Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Luc au chapitre 9, les versets 22 à 25. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que le troisième jour il ressuscite. » Il leur disait à tous, « Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Quel avantage un homme aura-t-il à gagner le monde entier s'il se perd ou se ruine lui-même? » Acclamons cette parole de Dieu. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Loué soit le saint nom de Jésus-Christ. Bonsoir à tout le monde. Hier, nous avons commencé notre carême, notre entraînement au combat spirituel. Et la prière de l'Aude nous le dit, les yeux fixés sur Jésus-Christ, entrons dans le combat de Dieu. Et ce combat, nous l'avons dit hier, se fait avec les armes de Dieu, la prière, le jeûne, l'aumône, l'abstinence à nos mauvais penchants, l'abstinence à faire le mal. Et aujourd'hui, dans le livre du Deutéronome, chapitre 30, versets 15 à 20, le même son de cloche comme dans le livre du Siracide. Le Deutéronome ici, c'est le livre de la deuxième loi. Moïse dit au peuple, « Je mets aujourd'hui devant toi ou bien la vie ou le bonheur, ou la mort et le malheur. Ce que je te commande aujourd'hui, c'est d'aimer le Seigneur ton Dieu, de marcher dans ses chemins, de garder ses commandements, ses décrets, ses ordonnances. Alors tu vivras et te multiplieras. » Alors la source du bonheur, la source des richesses réside dans l'obéissance à la loi de Dieu, l'obéissance à ses commandements, la fidélité au chemin du Seigneur. Il n'y a pas de raccourci pour être riche. Il n'y a pas de raccourci pour être prospère. C'est parce que nous voulons aller tellement vite que nous nous retrouvons en train de choisir des chemins qui sont contraires à Dieu. Il y a un adage qui dit « Tout chemin mène à Rome, mais tout chemin ne conduit pas au ciel. » Ça, il faut le savoir. Au ciel, il n'y a pas de raccourci. Et nous savons que les raccourcis ont toujours tué les rats. Et c'est dans ces raccourcis-là que nous mourons souvent. Parce que nous ne voulons pas nous conformer à la loi de Dieu. Nous ne voulons pas choisir la vie. Nous choisissons tout ce qui nous conduit à la mort. Nous choisissons toujours tout ce qui nous détourne de Dieu, de ses chemins. Et on se plaint que la vie va mal. Et on pense que la vie chrétienne, c'est une vie sans croix. Il n'y a pas de vie chrétienne sans croix. Et le malheur veut que qui cherche Jésus sans la croix trouvera la croix sans Jésus. Parce qu'il n'y a pas de raccourci avec Dieu. Celui qui se dit chrétien engagé, honnête et sincère, doit porter sa croix. Et la croix ici, c'est le lot des épreuves, des persécutions, des malheurs que nous allons trouver sur notre chemin. Et nous devons savoir que si Jésus a parcouru 14 stations pour arriver à la résurrection, chaque chrétien doit aussi parcourir 14 stations. Mais parfois, on n'a même pas encore la 3e station, on se plaint déjà. On veut déjà tout abandonner. On cherche déjà les raccourcis. On préfère aller sur les chemins qui nous conduisent à la mort. Parce qu'on ne veut pas porter sa croix. Mais on se dit chrétien. Alors, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Il y a 14 stations et chacun de nous sur cette terre doit parcourir ces 14 stations. Et dans les 14 stations, il y a 3 stations où Jésus tombe. Mais est-ce que Jésus est resté sur sa chute? Non. Il s'est relevé, malgré que ce n'était pas facile. Il est tombé 3 fois et il s'est relevé. Donc tomber 3 fois là, ça renvoie à tous ces échecs que nous rencontrons, à toutes ces déceptions, à toutes ces trahisons, à toutes ces infidélités
à tout ce que nous pouvons rencontrer comme occasion malheureuse dans notre vie. Mais est-ce qu'on doit s'arrêter à la première chute? Est-ce qu'on doit s'arrêter au premier obstacle? Est-ce qu'on doit s'arrêter à la première opposition? Non. On doit reporter sa croix et continuer son chemin de croix. Parce que c'est ça la vie chrétienne, c'est un chemin de croix. C'est un chemin, c'est pour ça que Jésus dit dans l'évangile de Luc, qui veut être à sa suite, qu'il porte sa croix et le suive. Et si nous voulons sauver notre vie en dehors du Christ, on va la perdre. Et des exemples sont légion. On veut sauver sa vie en dehors du Christ en entrant dans les sectes, en allant dans les pratiques et autres, en pactisant avec les totems, avec les démons, les esprits des eaux et autres. Parce qu'on veut vivre une vie sans Jésus. On veut gagner le monde sans Dieu. Mais le Deutéronome est clair. Si tu marches selon la volonté de Dieu, selon ses chemins, selon le chemin de la vie, tu seras béni. Alors tu vivras et te multiplieras. Le Seigneur, ton Dieu, te bénira dans le pays dont tu vas prendre possession. Donc, les gens qui pensent que Dieu ne bénit pas, que c'est seulement le diable qui bénit, je vous encourage à continuer sur ce chemin. Mais le Seigneur nous dit dans la finale de l'évangile que qui pense sauver sa vie va la perdre, mais qui la perd pour le Christ la sauvera. Parce que la finalité, c'est que nous devons retourner au ciel. Le Seigneur est venu dans le monde pour qu'on ait la vie et qu'on ait la vie en abondance, dans Jean 10, 10. Mais nous refusons cette vie parce qu'elle a beaucoup d'épines. Qui a déjà vu une rose sans épines? Qui est déjà allé cueillir du miel et ne s'est pas fait piquer par des abeilles? Qui, même si on porte des combinaisons, il y a toujours une abeille qui finit par nous piquer. Et c'est ça la vie chrétienne. Donc, les raccourcis que nous allons toujours prendre là en pensant que c'est en étant sorcier, en étant dans les sectes et autres, c'est ça qui va nous faire prospérer. Mais à la fin, ton âme ira où? Tu iras où? À quoi ça sert tout ça? De gagner le monde, d'avoir tout le pouvoir du monde, toute la prestance, et pour aller finir dans le feu de l'enfer, brisé par les démons, comme si tu étais une brochette. À quoi ça va servir? Le Seigneur nous montre la voie de la vie. Et le Deutéronome est clair. Moïse est très clair. Le Seigneur est très clair. Mais si tu détournes ton cœur, si tu n'obéis pas, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous le déclare aujourd'hui, certainement vous périrez. Vous ne vivrez pas de longs jours sur la terre dont vous allez prendre possession quand vous aurez passé le Jourdain. À quoi ça sert d'avoir tout aller pactiser avec le diable pour 5 ans, le vivre heureux et mourir jeune? À quoi ça sert? À quoi ça sert tout ça? Tu as 60, 70 ans de vie et tu résumes tout cela en 5 ans parce que pendant ces 5 ans, on va t'appeler président, on va acclamer ton nom. Et le reste de ta vie, va où? Donc tout cela ne sert à rien. Nous sommes en plein temps de carême. Et le Seigneur nous exhorte en nous avertissant également que nos choix déterminent notre vie. Et les grands philosophes comme Jean-Paul Sartre le disaient, l'homme est ce qu'il se fait. Tu es la somme de tes actes. Tes actes te définissent. Ils définissent ton avenir. Tu fais le mal, tu vas récolter le mal. Tu fais le bien, tu vas récolter le bien, tu seras toujours béni. Malgré les combats, les difficultés et tout ce qui va avec. Mais est-ce qu'on comprend tout cela? Jamais. Si l'autre brise, il faut aussi que je brise. Je ne peux plus supporter ma situation. Gars, tu fais comment? Tu as fait comment pour devenir ce que tu es aujourd'hui? Je connais un grand mec là. Alors il va aussi faire que tu deviennes. Et tout ça pourquoi? Pour un laps de temps. Le Seigneur nous dit qu'il nous propose la vie. Il nous dit
Je te prends à témoin aujourd'hui. Je mets devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie pour que vous viviez, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu. Est-ce que c'est difficile? En écoutant sa voix, sa parole, en vous attachant à lui, c'est là que se trouve ta vie, une longue vie sur la terre que le Seigneur a juré te donner, de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Donc, sachant que nous qui partons sur des voies qui ne sont pas des voies de Dieu, nous condamnons également nos progénitures. Et c'est ça qu'on appelle souvent des malédictions ancestrales. Tu allais faire les pactes à gauche et ça suit toute ta descendance. Parce que tu as voulu vivre heureux, riche, respecté, craint, mais tu condamnes toute ta descendance. Parce que justement, on ne veut pas rester sur le chemin du Seigneur, on ne veut pas l'écouter, on ne veut pas s'attacher à lui. On choisit soit la bénédiction, soit la malédiction, et la malédiction est générationnelle. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous souffrons des erreurs, des pactes et des choix de nos ancêtres. Parce qu'ils n'ont pas voulu être fidèles au Seigneur, écouter sa voix et choisir la vie. Donc la facilité ne va jamais nous amener nulle part. Ça, il faut le savoir. Et c'est pour ça que le temps de carême, c'est un temps de combat spirituel où nous combattons contre nos passions, contre nos désirs, contre nos penchants mauvais, où nous combattons contre nous-mêmes. C'est pour ça qu'on dit que c'est le combat de Dieu et que nous devons le faire avec Dieu et avec les combats de Dieu. Donc, ça ne sert à rien de chercher Jésus sans la croix. On va le trouver, on va retrouver la croix sans le Christ. Parce qu'il va dire, je ne te connais pas. Je ne sais pas d'où tu es. Que chacun de nous s'attelle en ce temps de carême à se donner vraiment des objectifs qui vont l'aider à grandir spirituellement et à éviter de se retrouver sur le chemin de « si je savais ». Loué soit Jésus-Christ.